Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire donc de la semaine qui va du 6, du 6 mars au 12 mars. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc mes tirages, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement si ça résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Alors cette semaine, j'ai repris la géométrie sacrée pour avoir un petit peu l'énergie de la semaine. On va aller voir ça. Quelle est la carte de la géométrie sacrée pour vous, mes chers amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge? Alors là, j'en ai tout plein qui viennent. On n'en veut pas autant, on en veut juste une. Là, voilà. Alors, on a ici le chakra de la gorge qui nous parle de la fréquence du chakra de la gorge. La fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Très beau message. Donc, bien sûr, chakra de la gorge parle de communication, hein, bien entendu. Allez, on va aller voir ici une petite carte des arcanes majeurs du tarot de Django pour aussi avoir au niveau du tarot l'énergie de la semaine. Allez, on va aller voir ça. Et nous avons l'ermite. Alors l'ermite, c'est vrai qu'il peut nous parler de solitude, hein, de ce besoin de se retirer de temps à autre, de prendre du temps pour soi. Mais l'ermite nous parle aussi de cette introspection, de ce voyage intérieur que l'on fait, car l'ermite, c'est le chercheur de vérité. Il cherche la vérité en lui. On fait un peu une introspection, on va regarder ce qui se passe en nous, on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pour pouvoir après aller de l'avant. L'ermite aussi, quand il a déjà fait ce voyage, ce fameux voyage initiatique à l'intérieur de lui, il revient en tant qu'ermite, celui qui a un bâton de sagesse dans la main et dans l'autre main, il a la lanterne où dedans brille l'étoile. Et l'étoile n'est autre que l'espoir. Donc ce qui fait de lui, cet ermite, lorsqu'il a fait ce voyage-là, ça fait de lui une personne beaucoup plus sage, beaucoup plus patiente, qui peut se trouver même dans cette posture de thérapeute, c'est-à-dire où les gens vont venir facilement vers lui ou vers elle parce qu'on peut lui parler fort de son expérience, fort de ce voyage qu'il aura fait. Allez, on va aller voir un peu plus dans les détails pour vous cette semaine. Bien sûr, mes tirages, hein, ils survolent la semaine. Il n'y a pas un domaine en particulier. Je sais que certains de mes collègues parlent du domaine amoureux, du domaine sentimental, domaine du travail. Moi, je survole vraiment. C'est vraiment un survol de la semaine. Et voilà. Alors, dans l'événement, nous avons le hiérophante. Le hiérophante peut nous parler de contrat, d'engagement, de signature de contrat ou d'une formation. Mais pas que, puisque le hiérophante vient nous parler aussi de nos croyances, de nos dogmes et de nos valeurs. Alors, on verra comment ça se traduit pour vous. Quel est votre état d'esprit? Magnifique, nous avons le monde. Donc, vous êtes accompli, vous êtes en pleine plénitude, vous êtes bien là où vous êtes ouvert d'esprit, hein. Bien sûr, avec un chakra de la gorge, hein, on nous le dit, on renforce notre expression personnelle. Donc du moment où on renforce notre expression personnelle, eh bien, on est avec les autres. Et en conseil, nous avons la papesse. Alors, vous avez le pape et la papesse. Hein, donc, tous les deux, moi je dis toujours que le pape, c'est le père spirituel, la papesse, la mère spirituelle, l'empereur, le père nourricier, et l'impératrice, la mère nourricière. Hein, donc, voilà, c'est comme ça que je les considère. Donc, la papesse, ici, en conseil, peut nous parler de lever le voile sur quelque chose. Hein, elle peut nous parler de ça, ou elle peut aussi nous parler de projets en gestation. Hein, ou quelque chose qui est caché et qui va ressortir, hein, comme voilà. On va aller voir avec
Le tarot du zodiaque en 3 cartes. Est-ce qu'on peut avoir comme autre information complémentaire pour vous, bien entendu? Nos amis vierges, ascendant vierge, ici lunaire vierge. Alors ici, avec le pape, qu'avons-nous pour vous? Nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Hein. On en a marre, on en a trop porté. Il y a un fardeau qui est lourd. On en a trop supporté. Et quand on arrive avec ce 10 de bâton, on pose le fardeau. On pose le fardeau, c'est-à-dire là, on lâche. Alors, avec le pape, il peut venir nous parler... alors, on va tirer les autres cartes pour que j'interprète un peu mieux. Alors, dans votre état d'esprit, magnifique, on a le jugement. Hein. Le jugement, c'est l'appel, hein, c'est l'appel de l'archange Gabriel pour réveiller les morts. Hein. C'est la carte du jugement dernier, en fait. Donc, cette carte peut nous parler, c'est vrai, d'un retour, le retour de quelqu'un, personne de votre passé. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de cet appel, hein, auquel on ne peut se soustraire, hein, un appel de l'univers, un appel du divin, un appel de nos guides, de nos anges, je ne sais pas, peu importe, des synchronicités, mais c'est quelque chose qui nous montre, qui nous amène à se rendre compte que, ah tiens, c'est ça. On met le doigt sur quelque chose, c'est une évidence et c'est ça. Et en fait, avec le monde, on voit que dans votre état d'esprit, c'est vraiment ça. Je pense vraiment que vous prenez la place, hein, avec le monde, vous prenez la place qui vous est octroyée, enfin votre mission de vie, si on peut dire ça comme ça. Et en plus, avec le jugement, d'autant plus. C'est-à-dire vraiment, on peut parler de vocation aussi avec le jugement. Hein, c'est quand on découvre vraiment... excusez-moi, c'est quand on trouve vraiment ce qui est très parlant pour nous. Vraiment cette chose évidente, hein, c'est vraiment le terme, c'est ça. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais juste boire un peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le chagrin de la gorge d'ailleurs. Hein, il y a peut-être un message aussi à me donner. Voilà, excusez-moi, vraiment, désolé. Alors, et on va voir en conseil ce qu'on a. Et après, on va essayer d'interpréter. Et ici, magnifique, on a le battleur, le magicien. D'accord. Alors, on va essayer de comprendre. Est-ce que le pape et le 10 de bâton peuvent venir vous dire? Le pape, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'une personne, hein, par exemple quelqu'un qui nous forme, ou ça peut aussi être un médecin, hein, ça peut aussi être quelqu'un, un thérapeute ou un médecin, une personne de ce genre-là. Et peut-être que certains d'entre vous, mes amis vierges, beaucoup d'entre vous, ont eu des moments très très difficiles, hein, cette année 2022, peut-être même 2021, très 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 difficiles. Et c'est comme si aujourd'hui, cette ligne que je vois ici, avec le pape et le 10 de bâton, vous disait que vous savez, ces croyances, hein, ces dogmes, hein, des fois que nos parents nous donnent, ou nos grands-parents, des fois ça va très très loin, hein, des fois c'est la société, des fois c'est la religion, peuvent nous peser, parce que finalement ça devient un fardeau lourd, puisque finalement ça ne nous correspond pas, c'est pas nous. Donc c'est pour ça que le pape ici peut venir vous dire, bon, écoutez, c'est peut-être le moment de se poser, de prendre un papier, et de dire, voilà, moi, aujourd'hui, quelles sont mes croyances? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Et quand on regarde cette liste-là, hein,
on va souvent mettre nos valeurs, nos croyances, nos besoins qui étaient déjà là il y a 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Et souvent, lorsqu'il s'agit des croyances, ce sont des croyances des fois qui sont encore beaucoup plus anciennes. Et quand on regarde tout ça, après on se dit, bon, finalement, aujourd'hui, mois de mars 2023, sur quelles croyances, avec quelles croyances je suis d'accord, quelles croyances me conviennent encore, quelles croyances je souhaite lâcher parce qu'elles ne me conviennent plus. Là. Quelles sont ces valeurs? Mes valeurs. Ok, mes valeurs. Est-ce que ce sont mes valeurs ou est-ce que ce sont les valeurs qu'on m'a données? Ces valeurs, est-ce qu'elles me conviennent? Est-ce que je vais les garder? Est-ce que c'est des valeurs que je ne toucherai pas et que je ne souhaite pas que quelqu'un touche, que personne n'a à toucher parce que ce sont mes propres valeurs? Ou au contraire, il y a certaines valeurs, on va dire, oui, mais finalement, elles ne me servent pas. Vous voyez, vous faites ce tri. Et en faisant ce tri, sans doute, je suis persuadée que vous allez lâcher quelque chose, cette charge que vous avez, ce fardeau que vous avez, qui fait partie de ce genre de fardeau qu'on a tous dans notre vie à un moment ou un autre, et qui finalement, on se rend compte que ça n'est pas que à nous, c'est une grande partie de ce fardeau vient d'ailleurs. On va ici rajouter aussi le tarot. Qu'est-ce que j'ai là avec ça? C'est vrai que je travaille toujours avec les tarots, donc l'horoscope de Leila, trois cartes de l'horoscope de Leila. Et ici, on a le Verseau. Ok, le Verseau, il vient vous parler de quoi? Le Verseau, c'est ce signe, vous savez, on dit toujours que c'est le signe humaniste, de l'humanité, de l'humanitaire. Le Verseau nous parle de liberté, nous parle de nouveauté, d'originalité. Alors oui, bien entendu, je pense que vraiment c'est une semaine où vous allez sans doute vous replonger dans ces valeurs, dans ces dogmes, dans ces croyances, qu'elles soient à vous, qu'elles soient à vos parents, qu'elles soient à vos grands-parents, des choses qui vous ont dit. Je vous donne un exemple, dans la religion, ou ce que des fois des parents nous disent, vous êtes mariés, alors vous êtes mariés, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire, et c'est jusqu'au bout, et tu dois tenir le goût, et serre les dents, et patati, patata, enfin je ne sais pas. Et quelquefois, on peut se rendre compte que finalement, nous sommes en 2023, je suis telle personne, moi j'ai d'autres façons de voir les choses, finalement même mon conjoint ou ma conjointe, elle voit aussi les choses autrement, tiens, et ici avec ce Verseau, c'est très bien parce qu'on nous parle de se libérer, de liberté, et ici on nous parle ici avec ce 10, c'est 1 plus 0, donc on vient sur un 1, sur un renouveau, et c'est la fin d'un cycle dans les arcanes mineures, et oui en effet on pose un fardeau, et c'est sans doute un fardeau que l'on pose par rapport à nos croyances, par rapport à nos valeurs, ou par rapport au dogme. Peut-être pour certains ça peut être aussi une formation que vous faites ou un contrat, un engagement que vous avez eu mais qui est trop lourd et là vous vous désengagez. Ça peut être ça. Alors ici, dans votre état d'esprit avec le monde et le jugement, on a la maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien. C'est la maison des journées que l'on passe. C'est aussi la maison de la santé. C'est la maison qui nous parle du foyer, du travail, du quotidien. Quand on parle du travail, il ne faut pas confondre travail et carrière. Carrière, c'est autre chose. Le travail, c'est vraiment ce que vous faites chaque jour. C'est quand vous vous levez le matin, vous vous lavez les dents, vous allez aux toilettes, vous vous lavez, vous prenez votre douche, je sais pas, peu importe, vous buvez votre café, vous prenez votre déjeuner, et hop, et on va aller besogner, on va aller travailler parce que c'est l'acte qu'on fait chaque jour. Peu importe ce que c'est, que vous travaillez ou pas, même si vous êtes à la maison, vous faites quand même quelque chose. Donc voilà. La carrière, c'est une autre chose. La carrière, c'est un domaine qui est plus dans la vocation ou dans l'image qu'on va aussi donner au monde. Donc ici, on voit que vous êtes vraiment bien et que sans doute le fait que vous êtes bien, le fait qu'il y ait cet appel et qui vient est dans votre vie des quotidiens, dans votre vie quotidienne. Ça peut même être dans la santé. Sans doute que justement la carte du retour peut nous parler d'un retour de santé. N'oubliez pas qu'ici on avait le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est lié
à tout ce qui est tout ce qui est de l'ORL, hein, la gorge, les poumons aussi. C'est aussi lié à la thyroïde, donc aux hormones. Donc du coup, les maux de gorge, le fait d'avoir le rhume, la toux. Bien sûr, au moment où je dis ça, c'est la dos qui s'enroule. Vous voyez, donc on peut parler ici, dans votre état d'esprit, cette capacité quand même d'aller mieux. Hein, sans doute parce que vous lâchez quelque chose et que c'est peut-être d'ailleurs dans le domaine du quotidien. Alors, et ici, dans le conseil, avec la papesse et le magicien, on a la lune. La lune, elle, cet astre merveilleux, alors qu'il n'a absolument rien à voir ici avec la lune dans le tarot. La lune, elle vient vous parler de votre intimité. Elle vient de vous parler de vos besoins. Vous vous souvenez ici avec le pape, je vous parle de vos besoins, de vos cycles, hein, bien sûr c'est cyclique la lune, et de votre ressenti. Et la papesse nous parle aussi de ce ressenti ici. Hein. La papesse, c'est aussi l'intuition. Hein. Donc en conseil, j'ai envie de vous dire que on vous dit ceci, parce que tout à l'heure je vous disais la papesse, un voile qui cache quelque chose, lever le voile, hein, tout ça. Mais là, quand je vois ces trois cartes là, moi je dirais que la papesse, elle vous dit, mes chers amis vierges, connectez-vous à votre ressenti, connectez-vous à votre intuition. Votre intuition va vraiment vous libérer. Votre intuition va vous permettre de voir clair, va vous permettre, grâce aussi à la lune qui est ici, d'aller vers vos ressentis, vos vrais besoins. Et vos vrais besoins, ici, on voit avec le magicien, c'est un renouveau. C'est de partir sur un renouveau. Vous vous rappelez ici le 10, je vous disais 1 plus 0 ramène à un 1. Le 1 de bâton, c'est une nouvelle action, une nouvelle passion, un nouveau projet. Et ici, le magicien, c'est exactement ça. Nouveau projet, nouvelle action, nouvelle passion, un renouveau. On démarre quelque chose de nouveau. Et on est, en tant que magicien, on est, c'est vrai, un peu en forme d'apprenti, mais on a du moins tous les outils dans notre main, et on peut en fait avancer vers quelque chose de nouveau. Donc on vous dit, s'il y a des doutes, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre ressenti. Peut-être que l'ermite est là pour vous aider, de partir en introspection, comprendre qui vous êtes, vous, ce que vous avez besoin, quelles sont vos valeurs, votre être, le chercheur de vérité, de revenir en étant beaucoup plus sage, beaucoup plus posé et avec une connaissance de vous qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais il faut faire cet effort. Hein. C'est vrai que quand on a cette ligne, on voit que ce n'est pas forcément simple, mais j'ai envie de dire que quoi qu'il en soit, vous vous libérez. Vous vous libérez de cette charge, vous vous libérez de ce fardeau, hein, que ça soit un fardeau par rapport à votre histoire de couple, que ça soit par rapport à, peu importe par rapport à quoi, hein, ça peut être aussi au travail, hein, on peut avoir des valeurs et des dogmes au travail, hein, peu importe de quoi il s'agit, vous vous libérez. Allez, hop, ah ben là voilà. Alors, l'oracle d'Hildegarde, qu'est-ce qu'il vous dit? Magnifique, c'est le chariot. Hein? C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Je pense que ça relève un peu de ce que je vous ai dit ici, votre vérité intérieure et aussi votre expression. Et ce chariot vous dit d'avancer, d'y aller. Hein? C'est vraiment le message du chariot, c'est avancer. Allez-y. Un petit message ici de la Wicca pour vous. Voilà, magnifique, elle est venue aussi tout de suite. Ben, regardez-moi ça. On a le 4 ici. Apparemment, c'est aussi une énergie du feu et du bâton. Donc, on va aller voir ce qu'elle veut dire. Par contre, là, je ne connais pas tout par cœur. Et qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Donc, oui, en effet, c'est le bâton. Et on vous dit... Vous avez en vous la capacité d'accomplir n'importe quelle tâche si vous y mettez le pouvoir de votre volonté. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez l'instant et faites-le œuvrer en votre faveur. Toute la magie est à votre portée si vous y croyez. On parle d'action, de volonté, et c'est vrai qu'on parle aussi de magie. Magnifique, hein, très très belle carte. Un tout dernier message pour vous, ici, de l'oracle des 4 accords Toltec. Allez,
un message des quatre accords Toltec pour vous. Voilà. Ces cartes, elles perdent beaucoup. Allez, hop, un message des quatre accords Toltec pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Eh bien oui, en effet, hein, puisqu'on est avec le chakra de la gorge, ça me semble logique que ce soit cette carte. Que votre parole soit impeccable. Et là, on vous dit, évertuez-vous à connaître la vérité. Alors, moi, j'ai envie de dire ici, la papesse, hein, et ici, le chercheur de vérité. Cherchez la vérité en vous. La papesse aussi. La papesse, vous savez, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. C'est-à-dire qu'elle a le savoir, la papesse. C'est vrai que la papesse, on dit aussi qu'elle cache des choses. Mais si elle cache des choses, c'est parce qu'elle sait des choses. Et ce qu'elle sait, elle seule a le savoir. Donc, en vous se cache la vérité et vous trouverez cette vérité. Hein. On est ici, j'aime bien parce que votre parole soit impeccable, et on est ici avec le chakra de la gorge, hein, qui vous dit bien que la fleur de vie bleue renforce notre l'expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Très 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 beau tirage. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Hein, merci beaucoup mes chers amis vierges. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ce tirage vous parle ou pas. J'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Et là aussi, je vous enverrai un petit smiley. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt mes chers amis vierges.